Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà notre premier vidéo de la journée mercredi le 18 septembre 2024. C'est le Quintet Plus, statistique, ma première vision, plutôt les premiers pas vers le Quintet. Alors le Quintet qui ça sera Lyon-Paris, Rien 1, la première course, c'est le Grand Prix de Centre-Est. Trop athlé groupe 3, 2850 mètres à courir, corde à gauche, où il y a 14 partants au départ. Alors, avant de commencer notre vidéo, allons jeter un coup d'œil sur ce qu'on a dit pour la journée de mardi. Alors, l'arrivée de cette journée mardi, c'était le 10, 8, 5, 15, 11. Le 10, notre trouble fête et notre tocard préféré a gagné. Et comme j'avais dit, que les 10 peut même aller gagner. Donc dans notre dernière minute, ma dernière vidéo, j'ai donné le top favori le 5. Malheureusement le 16 et le 6 ont déçu. L'outsider c'était le 15, le 10 c'était notre tocard. Donc il y a 3 à l'arrivée. Donc votre quintet, félicitations pour le quintet de cette journée. Voilà le quintet. Notre base, c'était dans la sélection moyen où il y a la base, le 5 ou le 14 avec le 10 et le 11. Et comme ça, le quintet, elle est là, en dernier lieu. Donc le 5, le 11, 10, 15. Il faut ajouter seulement le 8 dans le choix réduit, c'est-à-dire dans le X. Donc une petite révision sur tous les vidéos de cette journée mardi. Regardez dans nos statistiques de ma première part de cette journée, j'avais donné les simples gagnants, le 5 et le 10. Le 10 c'était d'après le classement presse. Regardez bien, le 10 c'était le troisième avant le dernier. Et même si j'ai donné que le 10 qui devrait chercher aussi la gain avec le numéro 5. Malheureusement, le 6 a raté le coup. Dans cette vidéo statistique, ma première pas, j'ai donné la base. C'était le 5. J'avais dit le 5 devrait être à l'arrivée parmi les 3 premiers et peut même gagner. Pourquoi j'ai donné le 5? Parce que le 1 et le 3 ont confirmé gagnant la journée du lundi. Le complément du mariage, c'était le 5. C'est clair. Et après, on a donné, et j'avais dit, il y a le 7 avec le 3. Le 7 et le 3, leur complément du mariage, et on a 2 numéros, ou même 3. Le 14, le 10 et le 4. D'après la vidéo des mariages. De manière, cette vidéo, vous le trouviez dans ma chaîne. Le titre, c'est différents types de mariages à jouer, course PMU. Alors, j'ai bien dit qu'il y a, tant que le 3 et le 7, vous voyez ici un mariage 3-7. Le 3, c'était classé la journée du lundi, deuxième. Et le 7, c'était classé troisième. Le complément de mariage, c'est le numéro 10. Ce qui veut dire que le 10 devrait être parmi les 3 premiers. Et j'ai bien dit, le 10 peut même aller gagner. Et c'était le cas. Le 10 a gagné dans cette journée du mardi. Très chers amis, je vous conseille de suivre surtout cette vidéo des différents types de mariages à jouer pour les courses PMU. Non, on l'utilise seulement dans les quintets. Vous pouvez aussi l'utiliser dans toutes les courses
concernant les journées de chaque jour, plutôt de chaque jour, dans les quintés. Quand il y a deux numéros affichés à l'arrivée, on cherche toujours leur complément d'après le mariage. Et comme ça, on peut obtenir notre tokar qui peut gâcher la fête. Donc, comme vous avez vu, ici, dans la dernière minute, j'ai donné le 10 comme tokar dans la journée du mardi. Et j'avais dit dans cette journée aussi que ma trouble, ou plutôt la méfiance, ça sera le 10. Et dans mon pronostic quinté, comme vous voyez ici, le préféré c'était le 5, l'outsider le 15, et notre trouble faite, c'est le numéro 10. C'est quoi dire la trouble faite? C'est-à-dire qu'il peut troubler tous, qu'il peut aller chercher même la gagne. Et c'était le cas, le 10 déclaré gagnant. Dans ma sélection surprise, j'ai mis le 10, j'ai mis le 5 et le 11. Malheureusement, j'ai pas mis le numéro 15 et le numéro 8. C'était dans ma sélection logique. Toujours, j'ai gardé le 10 parce que c'était mon préféré comme trouble faite. Dans les 10 sélections, j'ai gardé le numéro 10. Ici, où il y a le 5, le 10, le 8 et le 15. Il ne manque que le numéro 11. De nature, le 11, c'est classé 5e, c'est-à-dire ici dans ma sélection logique, d'après ma vision, on a le quartet en désordre. Si j'avais le 11 qui était parmi nos surprises, on va obtenir sûr et certain le quintet. Allons-y maintenant, on continue notre statistique de cette journée mercredi le 18 septembre 2024. Le quintet qui sera avec 14 partants, c'est le trot attelé. Le 14 est déclaré le grand favori de la course. Encre de 8 ans, déféré des 4, 17 courses dans les jambes, au niveau quintet bien sûr, 7 fois gagnant, 5 fois placé, 67 courses depuis le début de sa carrière, gagnant 17 fois, placé 15 fois. Alors, écoutez bien. Maintenant, le 14 qui a été, ou plutôt qui est le premier, ou plutôt le top favori d'après classement presse. Si on part chercher quels sont les mariages du numéro 14, et le meilleur mariage du numéro 14, on trouvera le 5 et le 11. 5, 11. Ça, c'est le meilleur mariage du numéro 14. Ok? Alors, le 5 et le 14, le 5 et le 11 ont confirmé cette journée mardi. Le 5 c'était 3e, le 11 5e, ce qui prouve que le 14 devrait être notre top favori et notre préféré presque. Donc c'est une chance logique d'être à l'arrivée dans cette journée mercredi. Regardez un autre mariage, ici le 1, 10, 11. Et comme vous avez vu, le 1 a gagné la journée du lundi. Donc les deux numéros qui complètent le mariage, 1, 10, 11, ont confirmé cette journée mardi. Tout, on joue avec les mariages, on peut trouver l'arrivée du quintet. Donc on continue. Le deuxième favori de la course, c'est le numéro 12. Dans cette journée mercredi. Le mâle de 6 ans qui ça sera déféré des 4. 4 quintets. Une seule fois gagnant, 3 fois placé. Donc jamais déçu à ce niveau. 32 courses depuis le début de sa carrière. 14 fois gagnant, 6 fois placé. Le numéro 7, le encre de 6 ans, qui ça sera déféré des 4. 8 quintets dans les jambes, 2 fois gagnant, 2 fois placé. À 38 courses depuis le début de sa carrière, 11 fois gagnant, 11 fois placé. Le 3 s'annonce le 4e au classement presse. Le encre de 6 ans, déféré des postérieurs, va effectuer son premier quintet à l'occasion avec 26 courses depuis le début de sa carrière.
19 fois gagnant et 4 fois placé. Le 4 s'annonce le cinquième favori de la course, le mâle de 6 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur, des ferrets des postérieurs, un seul quintet dans les jambes, une seule fois placé. 33 courses depuis le début de sa carrière. 8 fois gagnant, 8 fois placé. Alors le 11, le Hongre de 7 ans, qui ça sera différé des 4, une répétition possible de l'arrivée de cette journée, mardi. 14 courses au niveau quintet, 2 fois gagnant, 8 fois placé, 10 sur 14, ça lui donne beaucoup de chances d'être à l'arrivée pour une répétition. 65 courses dans les jambes, 20 fois gagnant, 17 fois placé. De la même chose, le numéro 10. Le Hongre de 8 ans, qui ça sera différé des 4, pas mal d'auto, 9 quintet, une seule fois gagnant, 5 fois placé, donc 6 sur 9. C'est une autre chance pour une répétition. 55 courses dans les jambes, 22 fois gagnant et 14 fois placé. Alors le 6 le suit, c'est un Hongre de 10 ans, qui ça sera différé des 4, 16 courses au niveau quintet, une seule fois gagnant, 4 fois placé, c'est une possibilité parmi d'autres. 113 courses, c'est le plus expérimenté au niveau course. 14 fois gagnant, 26 fois placé. Le 8 le suit, le Hongre de 7 ans, qui ça sera plaqué d'intérieur, 9 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant, 4 fois placé, avec 57 courses depuis le début de sa carrière, 15 fois gagnant, 17 fois placé pour une cote. Alors, comme numéro et comme cheval peut frapper fort, c'est le numéro 13, le mâle du Navon, qui ça sera différé des 4. À 13 quintés dans les jambes, une seule fois gagnant, 3 fois placé. 99 courses depuis le début de sa carrière, 15 fois gagnant, 24 fois placé. Le numéro 9, très difficile tant qu'il est ferré, c'est-à-dire il garde ses ferrets à l'occasion. La femelle du 6 ans a déjà joué le quintet 3 fois mais n'a rien réalisé. On ne sait jamais en cas de défaillance de plusieurs favoris. On peut avoir le numéro 9, 52 courses dans les jambes, 4 fois gagnante, 8 fois placée. Alors le 5 reste toujours dangereux même dans cette course du mercredi. Une répétition si est possible. La femelle de 10 ans, qui ça sera différé des 4, à 19 courses au niveau quintet, une seule fois gagnante et 5 fois placée. Le deuxième cheval qui a beaucoup d'expérience au niveau course et en plus le deuxième qui est plus âgé au départ, c'est-à-dire le 6 et le 5. Le 5 a joué 111 courses depuis le début de sa carrière, 12 fois gagnante, 22 fois placée. Alors ce qu'il faut s'en méfier surtout, c'est le numéro 2, le Hongre du Satan, qui ça sera différé des 4. A déjà joué le quintet 4 fois. Lui aussi n'a rien réalisé depuis. 63 courses depuis le début de sa carrière, 8 fois gagnant, 10 fois placé. Ce que je peux vous dire, la méfiance s'impose. Le 1 qui ferme la marche, la femelle de 6 ans qui ça sera différé des 4, a déjà joué le quintet 2 fois, 0 gain, 0 place. 63 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois gagnante, 13 fois placée. Pourquoi pas? Alors, tout ce qui concerne notre classement presse, allons-y voir quels sont les retardés de gain. Donc, ce qui reste en retard de gain, donc vous avez vu tout ce que le 10 a gagné dans la journée du mardi. Donc, on va être exclu de cette case. Et il nous reste le 2, le 13 et le 12. De nature, le 12 qui a la possibilité d'être gagnant dans cette course, car il n'a jamais déçu au niveau quintet. Une seule fois gagnant et 3 fois placé, en 4 sorties, même ici, peut chercher la gagne. Le 13, c'est une possibilité pour une surprise. Est-ce qu'il faut s'en méfier? C'est le numéro 2 qui a largement de retard. Pour la gagne, ça sera un petit peu très difficile, mais quand même, il faut s'en méfier. Le 2 peut frapper fort. Alors, qui dispute son premier quintet à l'occasion? C'est le numéro 3. Donc,
de le retenir ou pas, c'est une affaire d'impression. Mais de notre part, je me suis obligé de le garder dans ma sélection parce que le 3 complète beaucoup de mariages dans cette zone des favoris. C'est-à-dire, vous avez le 14 et le 7, leur complément mariage, c'est le 3. Le 4 et le 7, leur complément de mariage, c'est le 3. Et vous avez aussi le 10 et le 7. Leur complément de mariage, c'est le 3. Donc, ce qui veut dire que le 3, c'est le mariage de 3 combinaisons ici. Donc, on est obligé de le garder, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Alors, les meilleurs chronos, vous avez le 11, le 4, le 8, le 6, le 2, le 9 et le 12. 11, 4, 8, 6, 2, 9, 12, ce sont les chevaux qui ont les meilleurs records sur le parcours. Alors, les simples gagnants, je garde toujours le 10 pour une surprise, mais ici, on va stopper, parce que le 10 a gagné dans cette journée mardi, donc le 10 juste pour les places. On va changer. On va mettre au lieu de 10, je vais mettre le 11. Le 11 ou le 7, qui peut chercher la gagne aussi. Donc, les simples plats, alors je continue, les simples gagnants d'abord, le 10, 12, 14. Donc, le plus proche ici d'être gagnant, c'est le 14, bien sûr. Sinon, ça sera le 12. Donc, la gagne, à mon avis, ça sera joué entre le 12 et le 14. Les top favoris de la course. Plus ou moins le 5 et le 11. Donc, les simples placés, 3, 11, 7. Ma base, ça sera le numéro 14. Rien à dire, c'était prévu pour la journée de cette journée mardi. Avec le numéro 10, donc le 10 a confirmé, donc il ne reste que le 14 qui devrait presque à 90% à l'arrivée de cette journée mercredi. C'est une base incontournable. Le joker, je vais garder le 10 pour une répétition comme joker. Et la méfiance, c'est le numéro 2. Attention à lui, peut venir brouiller les cartes. Donc les mariages possibles d'être à l'arrivée, il y en a beaucoup. Je vais vous donner les maximums. Donc 3, 7, 14, 3, 4, 7, 4, 12, 14, 3, 7, 10 et le 5, 11, 14. Donc c'est pour cette raison, le dernier mariage, il faut jouer le 14 comme base incontournable parce que le 5 et le 11 ont confirmé cette journée du mardi, ce qui prouve que le 14 est dans le coup. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.